Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'occuper des énergies de la semaine du 27 janvier au 2 février. Donc je suis revenue sur des énergies de la semaine. J'essaie de répondre un petit peu à tout le monde parce qu'il y a ceux qui adorent quand c'est sur les signes astrologiques, d'autres qui me disent que c'est trop précis, qui veulent du général. Alors j'essaie de répondre à tout le monde. Donc là on repart sur des énergies générales de la semaine du lundi 27 au dimanche 2. Alors effectivement c'est quand même sympa de s'occuper de cette semaine, des énergies qu'on va pouvoir vivre parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. Donc déjà aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 25 janvier, samedi 25 janvier. Il se passe quelque chose dans le ciel d'assez exceptionnel où on a 3 planètes qui sont alignées. Dont Saturne et Jupiter avec cette idée de chance et de création. Donc si aujourd'hui vous avez, enfin je dis aujourd'hui et toute la semaine qui va arriver, parce qu'on est dans ces énergies-là, si vous voulez demander des choses à l'univers, faites-le, c'est maintenant. Donc toujours pareil, vous écrivez en positif comme si c'était déjà arrivé. Bien. 2 choses importantes qui vont se passer cette semaine, surtout mercredi 29. Mercredi 29, c'est la nouvelle lune. Donc nouvelle lune, on est dans cette idée de nouveauté, de nouveaux projets. C'est là où on plante les graines de ce qu'on veut mettre en place sur la nouvelle lunaison. Donc surtout le mois de février qui va arriver. Et en plus, c'est le nouvel an chinois. Et là, c'est génial. Parce que jusqu'à présent, il faut être quand même... sincère, l'année 2025, elle n'a pas encore vraiment commencé. D'accord? On est encore sur les énergies de 2024. Et pour cause, c'est que le nouvel an chinois n'est pas encore passé. Et quand le nouvel an chinois va passer, là, on va être réellement dans les énergies de 2025. Et le nouvel an chinois, c'est mercredi 29. Suivi de la Chandeleur, dimanche. Vous allez dire, elle est complètement obsédée par la bouffe. Celle-ci, elle parle que des crêpes. Mais les crêpes, c'est quoi? Les crêpes, en fait, dans notre histoire, on va dire chrétienne, la crêpe, ça représente le soleil. C'est le retour du soleil. C'est ça, c'est pour ça qu'on envoie la crêpe et qu'elle est censée aller sur l'armoire avec la pièce, le louis d'or dans la main, là, tous ces trucs-là. Ben, tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on fête le soleil qui revient. Et le soleil va revenir. Il va revenir avec l'idée du printemps qui revient doucement, même si on est encore loin du printemps, qu'on est sur fin mars, on va commencer à avoir ces énergies de renouveau, d'accord? Et c'est ça qu'on va fêter dimanche prochain avec la Chandeleur. Donc c'est une semaine qui va être riche en, on va dire, en nouveautés, parce qu'on a la sève qui remonte dans les arbres, on a ce printemps qui est en train d'arriver, enfin, et cette nouvelle année 2025 qui arrive. Bien. Alors, j'ai demandé, déjà, j'ai tiré les cartes en avance pour essayer de gagner un petit peu de temps. L'arcane majeure qui va nous suivre pendant toute la semaine. Bon, une carte que j'adore, là vous allez dire, elle est complètement folle, mais celle-ci, je l'adore, c'est la carte de la mort. D'accord? La carte de la mort, pourquoi je l'adore? Parce que la mort, c'est la transformation. Non, je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas dépressive. C'est juste que quand on a la carte de la mort, c'est que, enfin, ça se termine. Et qui dit ça se termine, dit ça recommence. Ça y est, elle est là. D'accord? Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que là on rentre dans ces énergies, pardon, j'en bégaye, de 2025, ces énergies de neuf, ces énergies de clôture. Bien. Donc c'est cette énergie de transformation qui va nous suivre pendant toute la semaine. Et dans toutes les cartes que j'ai tirées, on a cette énergie de transformation. D'accord? La carte centrale, c'est la carte de la séparation. D'accord? Donc on nous demande, on a la carte de la séparation en carte centrale au milieu des 9 cartes et en dos de deck, on a le changement. D'accord? Donc on a le changement et on a, sur cette carte-là, l'énergie des nouvelles saisons qui arrivent et donc du printemps. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous séparer, encore une fois, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne nous appartient pas. Et quand je parle de tout ce qui est ancien et qui ne nous appartient pas, on a à 2 reprises la carte de l'hérédité et de la famille. Alors concrètement, ça c'est tout ce qui va être transgénérationnel. Une bonne fois pour toutes, libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Ce qui appartient à vos ancêtres, ce qui appartient à vos parents, à vos grands-parents, libérez-vous-en. Libérez-en vous, libérez-vous-en, dans ce sens-là. Je crois que c'est mieux. Ça ne vous appartient pas.
c'est ancré en vous, on vous a donné, malgré vous, vous vous êtes incarné, et dans vos cellules, vous avez toute cette énergie transgénérationnelle, mais ce n'est pas vous, ça ne vous appartient pas. Donc tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne vous appartient pas, demandez à l'univers de vous en débarrasser. Pareil, là vous pouvez faire une lettre que vous brûlez. On est sur la séparation avec l'hérédité, avec la famille. À un moment donné, prenez votre distance, vos distances, et agissez en tant que vous-même. Et on vous le dit parce que vous avez le miroir magnétique là. Donc ça, c'est vous. C'est le consultant. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors, malgré la carte du retard, hein, on avait la carte du retard, j'ai oublié de vous dire, la première carte en fait qui est sortie, c'est la carte du retard. C'est pour ça que je vous parlais de cette énergie de 2024 qui est encore présente et qui arrive doucement et qui fait qu'on n'est pas encore dans ces énergies de 2025. Donc, on a cette carte de retard. La carte de la mort, de la séparation, nous dit transformation. On coupe, on se sépare de tout ce qui ne nous appartient pas. Et on nous demande 2 fois à nous séparer. Hein. On a la carte de la séparation, on a la carte du voyage. D'accord? Donc, on va sur des énergies de nouveauté, on va sur de l'évolution, j'ai la carte de l'évolution, et on nous demande de nous écouter. Encore une fois, on a la carte de la clairvoyance, d'accord? Ça veut dire que toutes les réponses sont en nous, on sait exactement ce qu'on doit faire, où on doit aller, tout, on sait ce qu'on doit faire, on doit s'écouter. Et je ne peux pas vous montrer ce que j'ai la carte de la sexualité, sinon on va encore me bannir. Donc carte de la sexualité, d'accord? Ça, la carte de la sexualité, ça veut dire écouter vos plaisirs, vos désirs profonds. Faites ce que vous voulez faire, écoutez-vous. Ça, c'est hyper important. Mettez-vous au centre de votre vie. C'est la seule chose qui est importante. Alors bien sûr, vous avez des responsabilités, bien sûr, vous avez un travail, vous avez une famille, vous avez des enfants, on compte sur vous, vous avez des parents qui comptent sur vous, etc. Ok, mais d'abord, mettez-vous au centre de votre vie. Soyez égoïste, c'est pas le bon terme, mais c'est la seule chose que j'arrive à vous donner comme terme pour que vous compreniez. Mettez-vous au centre de votre vie, soyez égoïste, pensez d'abord à vous, faites-vous du bien à vous-même. Et ensuite, vous pourrez faire du bien aux autres. Et ce que vous allez donner, tout cet amour que vous allez donner, parce que juste derrière la carte du changement, on a la carte de l'amour et de l'ouverture d'ailleurs, tout ce que vous allez pouvoir donner, l'univers va vous le rendre au centuple en fait. Donc plus vous vous aimez, plus vous vous mettez au centre de votre vie, plus vous vous donnez de l'amour et donc du plaisir et vous vous écoutez, plus vous allez en recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite j'ai demandé alors à Dorine Virtue avec le message des anges de Dorine Virtue. J'ai tiré une carte et c'est Cristal qui va nous accompagner cette semaine et elle est vraiment raccord avec ce que je viens de vous dire. Elle nous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Je vous montre cette carte. On a le truc là qui reflète. Mais c'est super joli. Elle est très très belle cette carte. Avec ses petits reflets verts, là, elle a une petite ressemblance avec la fée Clochette. Vous connaissez mon amour pour la fée Clochette. Et je vais vous lire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Cristal? Alors, Cristal, elle nous dit « Les graines que vous avez semées commencent à germer, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de rester positif et de visionner clairement vos idées et vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Agir quotidiennement, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Un coup de fil, une lettre ou une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve. Et n'oubliez pas de demander aux anges de vous guider tout au long du chemin. » Bon, j'avais pas lu ça, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et c'est raccord avec les énergies d'aujourd'hui, du 25 janvier. C'est aujourd'hui que vous demandez à l'univers ce que vous voulez. D'accord? Faites-vous plaisir. Vous avez vu? Un coup de fil, une lecture intéressante. Allez vous balader au bord de la mer, en montagne, allez vous faire un ciné, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et visualisez ce que vous voulez. Voilà. Comme si vous l'aviez déjà.
Vous voulez déménager, imaginez votre déménagement, imaginez que vous êtes déjà en train de faire les cartons. Vous voulez un nouveau travail, imaginez ce nouveau travail, vous imaginez votre bureau, vous imaginez ce que vous voulez y mettre. Mettez énormément de détails dans ce que vous visualisez. Plus vous mettrez de détails et plus l'univers vous répondra. Si vous dites un truc large, je veux un nouveau travail. Ouais, mais quel nouveau travail? Tu veux rester salarié, tu veux te mettre à ton compte, tu veux travailler près de chez toi. Mettez tout ce que vous voulez. Pareil, si vous voulez rencontrer l'homme de votre vie, décrivez-le cet homme. Mettez tous les aspects de sa personnalité, même de son physique. Vous voulez un nouvel appartement, décrivez votre appartement. Combien il y a de pièces, quelle est l'exposition, comment vous allez mettre vos meubles à l'intérieur. Faites-le. Faites-le, ça fonctionne. Je vous assure. Vraiment. Je vous souhaite une magnifique semaine de renouveau, de printemps en avance, mais dimanche prochain on sera sur la Chandeleur. On a le nouvel an chinois le 29, on a une nouvelle lune, donc on a des énergies de nouveauté. Donc continuez de planter vos graines, l'univers vous accompagne, les anges sont là et surtout demandez-leur. Encore une fois, ça c'est important, les anges n'interagissent pas avec vous si vous ne leur demandez pas. D'accord? Ils sont là, mais ils attendent le top départ. Donc vous avez besoin d'eux, vous les priez. Cette semaine, cristal. Je vous la remontre. Un petit ange vert. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Et je ferai une vidéo pour la nouvelle lune. On va faire les énergies de la nouvelle lune. Ça va être une bonne idée, ça. À bientôt.